Bien. Oui. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur honoraire, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et nombreuses qualités, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que ce matin je vous accueille au sein de l'hôtel du gouverneur. Et vous aurez certainement remarqué ce point important en arrivant, qui est une petite pierre, enfin une grande pierre inaugurale de la création du bâtiment de Gobertange, avec un poème de Gaston Bacchus. Gaston Bacchus, qui nous réunit aujourd'hui, a été remis à l'honneur et en avant grâce au travail de Bruno Dubois-D'Anguien et l'appui de Daniel Sotio et de la Fondation Henri Lafontaine pour à la fois un travail finalement de mémoire, parce que nous n'étions plus trop nombreux à nous souvenir de Gaston Bacchus, malheureusement, et pour, je dirais, aussi remettre en avant les valeurs qui ont fondé tout le travail de Gaston Bacchus. Parce que je pense que ce sont des valeurs universelles, des valeurs pacifistes, des valeurs humanistes, des valeurs de solidarité qui sont essentielles et qui sont elles aussi fondatrices de ma province, le Brabant Wallon. Et c'est en cela que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, je ne serai pas prêt. Et je passe immédiatement la parole à Bruno, non sans féliciter pour l'initiative et pour qui nous réunit aujourd'hui, et pour l'ouvrage dont il a été la cheville ouvrière autour de Gaston Bacchus. Merci Bruno, et merci à tous pour votre présence. Je vous remercie, monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous dans ce lieu, et comme monsieur le gouverneur l'a dit, la pierre de Gobertange qui est gravée dans les lieux mêmes de l'hôtel du gouverneur, c'est un symbole, et c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité, avec votre parrainage, le parrainage du gouverneur honoraire Valmy Féot, que je salue, le parrainage du ministre d'État et député André Fréau qui est présent, nous avons souhaité donc organiser cette conférence ici, dans cet hôtel du gouverneur, qui est un lieu que tous les Brabançons wallons connaissent, et l'importance du rôle du gouverneur est important aussi à mes yeux, et je suis vraiment très heureux de pouvoir faire cette conférence ici. Je voudrais faire un petit propos liminaire avant de commencer cette conférence, vous dire à quel point cette recherche qui a duré pendant 4 mois, et je remercie d'ailleurs un certain nombre de témoins qui sont ici présents, Jean Meuron, qui m'a donné beaucoup d'informations de Gaston Bacchus, qui est parmi nous, qui vient de Saint-Remigé, et je le remercie vraiment parce que Jean Meuron a connu Gaston Bacchus de son vivant et m'a confié un certain nombre de choses. Je voudrais vraiment saluer sa présence, ainsi que toute une série de personnes qui sont dans la salle. Je ne vais pas toutes les citer, mais chacun d'entre vous qui m'avait apporté votre contribution, que ce soit les archives du monde catholique avec les papiers de Jean Van Lier, ou le cercle d'histoire du Brabant Wallon qui nous a prêté le tableau sur lequel figure le portrait de Gaston Bacchus. Voilà, ce sont des personnes qui ont compté dans cette histoire, mais personnellement, il y a quelque chose que je souhaite vous dire, c'est que ce travail est pour moi important parce que certains le savent, mais d'autres l'ignorent, mais ça fait 2 ans que je me bats contre une maladie neurodégénérative, et chaque conférence, chaque prise de parole est un moment important pour moi. C'est une maladie qui s'appelle la corde de Lewy, qui fait partie des mêmes maladies qu'Alzheimer ou Parkinson, et j'en suis atteint depuis 2 ans, et ces épreuves sont pour moi des véritables challenges, et c'est des motivations qui m'ont permis de tenir, et je suis vraiment ému en même temps d'être ici,
parmi vous et d'entamer cette conférence avec ce propos liminaire. Mais venons-en maintenant à Gaston Bacchus, qui est né le 4 mars 1903. Il a donc connu les deux guerres mondiales, ça a marqué sa personnalité. Ses parents étaient des cultivateurs, son grand-père maternel était instituteur et son oncle était chirurgien et a immigré vers les États-Unis à Chicago. Et cet oncle qui est parti aux États-Unis a véritablement eu une influence sur la famille de Gaston Bacchus et de ses descendants, puisqu'il y a toujours eu un rapport étroit entre la volonté d'être médecin et son arrière-petit-fils et son arrière-petit-fils sont dans le monde médical, et je pense qu'il y a une influence de cet oncle parti aux États-Unis qui fut chirurgien. Alors, le contexte de Gaston Bacchus, c'est un petit village agricole, huppé, avec quelques exploitations extractives. On y extrait les pavés, il y a une tuilerie, il y a des entreprises Peters, et il y a une gare. Alors cette gare, elle est importante, pourquoi? Parce que c'est un endroit où vont se croiser des personnes venant du monde agricole et des personnes qui travaillent dans les grandes usines qui vont à Namur ou à Jamblou, dans l'usine de coutellerie et ou aussi dans la fabrication de machines agricoles Melotte. Et donc vous allez avoir dans ce village de Huppé la conjonction de deux mondes du travail, le monde du travail des entreprises et les travailleurs de la terre. Et c'est cet ensemble de milieux que Gaston Bacchus va connaître et dans lequel il va grandir. Et donc, il se sent très proche de ce milieu ouvrier des premières grandes entreprises qui prennent le train pour aller travailler. Et ce n'est donc pas un village refermé sur lui-même qui est Huppé à l'époque où il a grandi. La famille et la terre la famille et la terre vont se retrouver dans ces poèmes. Alors, nous allons illustrer tout au long de cette conférence avec Daniel Sotio des déclamations, et je salue la présence de Jacques Neves, qui est la voix que vous allez entendre dans quelques instants. Jacques Neves est comédien et professeur au Conservatoire de Bruxelles, et je le remercie vraiment parce que c'est la première fois qu'une voix a porté les textes de Gaston Bacchus. Et vraiment, Jacques, je te remercie infiniment parce que chaque fois que j'écoute les poèmes de Gaston avec ta voix, et j'ai l'impression de voir Gaston Bacchus en face de moi. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, il est passionné par Gaston Bacchus. C'est vrai, je le suis, comme d'autres sont passionnés par le football ou par autre chose. Moi, c'est la vie de Gaston Bacchus qui m'a passionné, et c'est pour cette raison qu'avec Daniel Sotio, nous avons rédigé cet ouvrage. Alors, la terre, j'aime la terre, la première vidéo, le premier problème.